Il est champion canadien et le 7e meilleur judoka cadet au monde, mais ses hauts résultats ne viennent pas sans sacrifices importants. Vincent Neptune, bienvenue. Merci. D'abord, j'aimerais savoir, ça prend quoi pour être le 7e meilleur judoka au monde? Parce que tu as seulement 17 ans et tu réussis quand même à être 7e dans ta catégorie. Oui. Ben, comme tu l'as dit, beaucoup de sacrifices, c'est sûr. Faut mettre beaucoup d'efforts dans ce que tu fais, puis vraiment y aller à 100%, puis pas lâcher jamais. Quel genre de sacrifice tu dois mettre pour arriver à ce haut niveau-là? On peut parler des amis. Parfois, on va moins voir nos amis, peut-être à l'école, moins travailler un petit peu ou devoir travailler plus à l'extérieur, en compétition. On peut parler de tout ça dans. C'est ça, là. On va faire beaucoup d'entraînement, beaucoup d'efforts. Parce que, mettons, au niveau de tes amis, c'est plus difficile de ne pas les voir, mais arrives-tu quand même à garder un contact avec eux et tout? Oui. Ben moi, j'ai la chance d'avoir mes amis au judo, fait que je les vois quand même à tous les soirs. Tu peux quand même t'entraîner avec eux aussi en même temps? Je m'entraîne avec eux, puis dans le fond, je les vois pas moins souvent parce que je fais plus de judo. Puis, mettons, au niveau scolaire, comment tu réussis à t'arranger avec tes enseignants? Parce qu'avec toutes les compétitions, tes entraînements et tout, tu dois manquer de nombreuses heures d'école. Tu t'arranges comment avec eux pour quand même rattraper ça? C'est ça. Il faut que je les avertisse. Puis, quand je peux, je reprends des examens, je reprends des travaux. Parfois, ils m'enlèvent des examens, des travaux, mais sinon, il faut que je rattrape le travail quand je suis absent. Puis, as-tu besoin de faire de l'école en ligne et tout? Tu trouves pas ça compliqué non plus? Ben oui, c'est compliqué parce que des fois, je suis pas tout le temps en mode travail, puis j'ai pas vraiment l'occasion de me concentrer. Fait que c'est plus dur de comprendre la matière puis de rattraper, mais c'est rendu à la maison qu'il faut que j'aille au récup et que je travaille un peu plus. Au final, tu mets les bouchées doubles, tu y arrives quand même. C'est ça. J'aimerais savoir tes parents, ta mère, ton père, ça doit être des éléments extrêmement importants pour toi. Comment est-ce qu'ils t'ont aidé dans ta progression jusqu'à où est-ce que tu es aujourd'hui? Ben mes parents, c'est sûr que sont là depuis le début. C'est eux qui m'ont inscrit au judo, ils m'ont poussé à continuer. Pour l'instant, c'est eux qui me voyagent tout le temps. C'est eux qui m'aident à m'inscrire aux compétitions. C'est tout le temps eux qui sont comme à la base de mon sport. C'est tout le temps eux qui sont là pour moi. Je parle de... J'ai besoin d'un livre, aller au judo. C'est eux qui me le font. J'ai besoin d'un nouveau judogi. Ben, ils vont me payer le judogi quand j'en ai besoin. Ils sont vraiment tout le temps là pour m'aider, pour que je sois vraiment à l'aise et que je puisse continuer mon sport. Ben, tu te considères chanceux d'avoir ces parents-là. Est-ce que c'est tous les jeunes qui ont la chance d'avoir cette aide-là? Je sais pas parce que ben, je suis pas les autres, là, mais il y en a que non, que leurs parents les aident moins. Il faut qu'ils travaillent pour avoir leur argent, payer leur inscription, les compétitions puis les voyages. Là. Fait que c'est sûr que c'est pas tout le monde qui a la chance que j'ai. Puis est-ce que tu considères que l'équilibre, c'est la clé du succès? Non, je dirais même pas. C'est sûr qu'il faut toucher à tout un peu, mais je pense que des fois, donner plus à quelque part, c'est toujours mieux. Merci beaucoup, c'est tout le temps qu'on avait. D'ailleurs, Vincent Neptune va être en action là, à Montréal lors de tournois et même en Europe là, au mois de mars prochain.